Super. On est raccord. Bonjour et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un homme. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Martineau, cofondateur de la société Spread. Tu vas bien? Ouais, très bien toi. Ça va, merci. Pourquoi est-ce que tu as lancé la société Spread? Alors, déjà, c'est ma deuxième société. Enfin, 4 et demi en fait. Mais avant, j'avais une autre société qui s'appelait 42 Store, qui était une solution de e-commerce, enfin qui est toujours une solution de e-commerce d'ailleurs, mais moi je ne suis plus actif dedans, je suis plus seulement actionnaire. Et en fait, à l'origine, l'idée c'était de dire on a plutôt envie de faire quelque chose. Et moi avant j'ai fait pas mal de choses aussi dans l'associatif et pour moi c'est un peu une continuité de dire d'avoir envie entre guillemets d'être acteur et d'être concret et de faire avancer les choses. Plutôt que de suivre et voilà. Donc plutôt ça l'idée. Et puis j'avais un business où je rencontrais régulièrement des petites entreprises et ces petites entreprises elles disaient oh là là, vendre sur internet c'est compliqué, je sais pas comment faire, etc. Et moi j'ai un peu une idée assez précise. Et puis j'avais fait déjà à l'époque une plateforme de blog qui était gratuite. Je gagnais un peu de sous avec de la pub, avec des AdWords. À l'époque ça marchait pas trop mal. En side project, c'était tout ça des side projects. Et un jour, j'ai un copain qui utilisait ma plateforme de blog et puis qui m'a dit ouais, mais moi je voudrais vendre des t-shirts en plus pour mon groupe sur mon blog. Est-ce que tu peux me bricoler un truc pour qu'on vende des t-shirts et 2-3 goodies sur notre blog? Je lui ai dit bah écoute, ouais, je peux faire ça, je vais regarder ce soir ce que je peux faire et puis voilà, et j'ai commencé à lui monter un panier, un système e-commerce sur son blog et c'était le début de 42 Store et un an après du coup on a lancé cette solution à destination de tout le monde. D'accord. Et puis après, l'étape d'après, c'était un petit peu un constat avec Benjamin, mon associé sur 42 Store. On a été faire un tour à San Francisco pour s'aérer. On a été faire un geek trip. Et c'est vachement bien, il faut le faire. C'est vachement bien. Déjà, l'idée de se dire, on n'est pas chez nous. On va s'aérer l'esprit, on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs avec un esprit de curiosité et d'ouverture. On va se déconnecter de notre business. Et on a passé une semaine à San Francisco, c'était en 2009 et puis là-bas on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, ça allait bouffer du temps de cerveau, suivant la célèbre expression c'était Moujotte sur TF1 me semble, qu'il offrait du temps de cerveau à Coca-Cola, que les réseaux sociaux allaient prendre du temps de navigation des gens. Maintenant on ne surfe plus sur internet. Tu as connu l'époque où on surfait sur internet? J'ai connu l'époque où il n'y avait même pas internet, non quand même pas à ce point-là. Mais tu sais, avant il y avait les blogs, on avait les blogrolls, on cliquait sur les liens, on allait découvrir les trucs. Enfin, c'était vraiment, on surfait sur internet. Ça c'est mort avec les réseaux sociaux. Je sais que j'ai pas encore connu une journée depuis ces 10 dernières années sans avoir checké au moins une fois Facebook. Moi j'ai un peu déconnecté de Facebook, mais j'ai reconnecté sur Twitter. Mais donc du coup on s'est dit ça va bouffer du temps et nos pauvres sites e-commerce qui sont nos clients aujourd'hui, comment ils vont faire? Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer une solution qui allait connecter les réseaux sociaux et les trucs. Donc il y a une idée de base et puis après il y a une envie de faire quelque chose, d'être actif. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis content parce que dans Spread, on a 33 salariés. Et je me dis que si on n'avait pas fait Spread, il y aurait 33 salariés qui feraient des choses moins intéressantes. C'est cool. Truc, mais c'est un peu ça. Dans une ambiance moins cool, parce que à chaque fois qu'on fait visiter les bureaux, tout ça, c'est assez. Vous êtes où? On est à Rouen, nous. D'accord. À Rouen, on est dans un truc qui s'appelle Saninopolis, qui est un regroupement d'entreprises de nouvelles technologies. Et on a l'équivalent de la cuisine du web. J'ai cofondé aussi une association qui s'appelle NWX, qui s'appelle Normandie Web Expert, qui regroupe aussi un petit peu tout ça. Super. Comment est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années? Alors deux solutions, soit à la retraite, les pieds dans l'eau, sous un parasol, ce que je ne crois assez peu finalement. Mais bon, c'est toujours un espèce de rêve, une utopie, voilà. C'est une utopie, c'est un objectif utopique. Ouais. Mais en même temps, je suis sûr que je ne supporterai pas, donc je ferai quelque chose. Je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Ça pourrait être revenir dans un truc associatif. Sur le principe, j'aime bien les scopes, mais en réalité, ça ne marche pas. Donc,
ça Ok. reste certainement une utopie. Donc non, probablement sur une nouvelle entreprise ou quelque chose comme ça. Non. Super. L'émission, c'est Quoi ma gueule? À part Johnny Hallyday, à quoi ça te fait penser? Je sais pas, au délit de sale gueule peut-être. Ouais. Hein C'est quoi le délit de sale gueule? Tiens, il y a pas longtemps, on a qu'une seule occasion de faire une bonne impression. On n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Une première bonne impression, ouais. Qu'est-ce qui m'a dit ça? Ouais, j'ai lu ça sur Twitter il y a pas longtemps. Il me disait, il y a quelqu'un qui disait c'est mon premier argument commercial. Ah ouais, c'était un UX designer, voilà. Ouais. Un UX designer, il disait c'est mon premier argument commercial. On n'a qu'une seule première occasion. de faire bonne impression. Et c'est marrant. Tiens, une petite anecdote sur un truc qu'on vient de monter avec mon associé Virginie sur Spread, avec toujours dans cette idée d'être un peu acteur dans le monde de l'entreprise. On a un mal de chien à côté des commerciaux. Des devs, ça va parce qu'on intervient à droite, à gauche, tout ça. On a un vivier de développeurs, contrairement à certains plein d'autres, mais nous, c'est les commerciaux qu'on n'arrive pas à recruter. Donc vous avez lancé. Et du coup, on a lancé une action qui est de dire, puisqu'on n'arrive pas à les recruter, on va prendre des gens et on va les former au métier de commercial. On va prendre des gens qui sont compatibles avec notre culture, où on sent qu'ils vont bien s'intégrer, qu'ils ont une capacité d'apprentissage, et on va les former au nouveau métier de commerciaux qui n'est plus tout à fait le même. Maintenant, on parle de social selling, le networking existe toujours, mais plus tout à fait sous la même façon. Il y a d'autres approches. Parce que ce qui existe aujourd'hui dans les écoles n'est pas calé. Il y a tout le temps un décalage par rapport à ça, et ça ne correspond pas à nos besoins. Donc du coup, on a lancé un truc qui a été repris par une école qui s'appelle N-Factory. Et on a fait des Innovation Business Developers. Et le truc, c'est pas de CV, pas de diplôme. Venez vous présenter. Et on discute un peu à la mode 42, mais pas de délit de sale gueule pour le coup là. Pas de délit de sale gueule, pas de truc, et on n'a pas fait une piscine, mais un peu dans le même esprit, on a appelé ça un slow dating, avec les entreprises venaient rencontrer les gens, et puis après ils ont un format, une année de formation où ils sont moitié en stage, moitié à l'école sur toute la semaine. Donc, et du coup, nous, on en a 3 qui sont arrivés. Coucou les petits. Les 3, en fait, il n'y en aurait aucun qu'on aurait rejeté. On aurait probablement regardé leur CV, on l'aurait classé, on aurait répondu gentiment parce qu'on essaye de le faire, mais on ne les aurait pas fait. Donc voilà, ça fait partie des motivations d'entrepreneurs de dire tiens, mais si on peut faire des trucs qui sont un peu différents et puis entre guillemets, vraiment entre guillemets, mais régler des problèmes de la société, tu vois, faire un petit peu avancer la société. Si on peut faire avancer ça, toi, à ton niveau, dans la zone géographique dans laquelle tu es, tout à fait. Que ça a un impact. Nous là, et du coup, sur tout le programme, il y en a 20 qui ont commencé là. Donc 20 qui étaient soit en fin d'études, qui n'avaient pas trouvé de job, qui n'avaient pas trouvé d'alternance pour trouver un truc, qui sont en reconversion, qui faisaient rien ou qui avaient planté leurs... Voilà, et qui sont rentrés dans des trucs. De tout âge d'ailleurs, il y en a qui ont plus de 30 ans, il y en a qui ont tout juste 20 ans. Parfait. Voilà, c'est assez rigolo. Ça, on aime bien faire. Merci beaucoup Olivier. De rien, avec plaisir. Merci de t'être livré, de nous avoir donné un peu de ton passé, de ton présent et aussi de ton futur et des anecdotes. Merci. Merci à tous. À bientôt. Retrouvez l'émission sur notre page YouTube et notre page Facebook. Quoi ma gueule. À très bientôt.